cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. Nous allons lire encore 2 Rois 5 toujours, mais là au verset 11. Lorsque Naaman se fâche, il est irrité parce que le prophète Élisée a envoyé un de ses serviteurs lui dire qu'il aille seulement tout simplement se laver 7 fois sans l'avoir vu, sans l'avoir touché. Alors écoutez ce que Naaman dit. Nous sommes Naaman. Écoutez, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Et il dit encore: les fleuves de Damas, l'Albama et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Nous sommes Naaman. Parce que dans le confinement, le pasteur n'est pas là. La prophétesse n'est pas là. Maman pasteur n'est pas là. Homme de Dieu n'est pas là. Donc on se dit, mais qu'est-ce que cette dame nous raconte? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Dans le confinement, je vais naître de nouveau. J'aurai le baptême d'eau et d'esprit là, chez moi, à la maison. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est ça, Naaman. Il dit, il pensait que le pasteur, donc le prophète Élisée, allait venir se présenter à lui et à invoquer le nom de l'Éternel son Dieu, agiter sa main, donc faire les fortes délivrances, crier dans vos oreilles jusqu'à vous rendre sourds, les tympans, vous mettre par terre, vous frapper, vous dire que le démon là sort. C'est ce que nous aimons. En pensant que c'est ça une repentance, c'est ça qui va vous apporter la guérison, c'est ça qui va vous permettre de renaître de nouveau. Mais c'est faux. Naaman avait faux. Dans les versets suivants, il dit, les fleuves de Damas, de l'Albama, de Parpar ne valent-ils pas mieux que les eaux d'Israël? Mais il ne connaît pas les eaux du Jourdain. Il ne connaît pas les eaux du Jourdain. Jésus-Christ ne s'est pas baptisé dans les eaux du Jourdain pour rien. Il y avait plusieurs eaux en Israël, donc plusieurs fleuves, plusieurs rivières. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Élisée l'a envoyé où? Dans les eaux du Jourdain. Élisée était un vrai prophète. Élisée savait que les eaux du Jourdain étaient déjà bénies de Dieu. Élisée savait que la parole de Dieu est vérité, celle qui est écrite. Et il suffisait que Naaman s'approprie la parole de guérison dans la Bible. Les promesses de guérison. L'Éternel a guéri dans le livre de Marc la femme à la perte de sang. Comment? L'Éternel a guéri l'aveugle à la piscine de Bethsaïda. Comment? L'Éternel a guéri les boiteux, ceux qui n'arrivaient même plus à marcher, les aveugles qui ne voyaient pas, physiquement et spirituellement. Il nous a révélé ce soir des mystères cachés de sa parole.
Je n'ai plus besoin d'aller dans le baptême des eaux avec un pasteur. Je n'ai plus besoin d'aller dans le baptême de l'Église catholique. J'ai besoin de rentrer dans la connaissance de la parole. La différence entre le baptême de l'Église catholique et le baptême de l'Église évangélique, c'est tout simplement la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi on disait, les petits enfants ne peuvent pas être baptisés parce qu'ils ne sont pas conscients de la parole. Ils n'ont pas encore la connaissance et l'enseignement. Alors que nous, les grands, les adultes, nous avons cette connaissance. Et c'est par cette connaissance que nous pouvons naître de nouveau. Ce n'était pas lié au symbole de l'eau, de la manière dont on est baptisé. Donc, en aspergeant de l'eau sur le front d'un enfant ou la tête d'un enfant, sur la fontanelle d'un enfant, ou en plongeant des deux côtés, ce n'est pas ça le baptême. Le baptême, c'était de rentrer immergé dans la parole de Dieu, dans ses eaux vives, afin que nous ayons la connaissance des Écritures, afin que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, nous pensons que nous n'avons pas le pouvoir de naître de nouveau. Aujourd'hui, nous pensons que parce que nous n'avons pas... Oui, si je suis tombée, avant le confinement, j'étais dans l'erreur. Je n'étais plus dans la vérité. J'ai connu Christ par le passé. Mais après, je me suis égarée. Après, je me suis rébellée. Mais je suis dans le confinement. Je fais comment pour naître de nouveau? Oui, le Seigneur nous dit c'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. En quoi? En sa parole. En sa parole. Pourquoi il a été baptisé dans le Jourdain? Parce que c'est là où étaient les eaux vives de la parole de Dieu. Et la parole s'est fait retentir. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Il fallait qu'il passe par le Jourdain. Le Jourdain, les eaux du Jourdain, c'était la parole de Dieu. Il a immergé dans sa parole, la parole de son Père. Et 2 rois, Élisée, qui connaissait, parce qu'il était un prophète, ce qui allait arriver. Il a dit, va dans le Jourdain, parce qu'il savait que le Jourdain était béni. Le Jourdain, les eaux du Jourdain, c'était d'aller immerger dans la parole de Dieu. On lit dans le verset 13, toujours 2 Rois 5, verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Les serviteurs d'Élisée sont venus lui dire, mais attends, si on t'avait demandé d'aller tuer ton père, ta mère, de prendre le sang et de te laver, tu vas guérir de ta lèpre, tu vas naître de nouveau dans les sectes, tu vas grandir, tu vas avoir des promotions. Ça, les gens courent facilement et croient facilement à ces choses. À cause de quoi? La prospérité, le pouvoir. Mais lorsque la chose est simple, vous pensez toujours que il y a anguille sous roche. Ce n'est pas la vérité qu'elle est en train de nous dire. Je ne peux pas naître de nouveau tout en étant dans la maison. Expérimentons cela. Expérimentons, c'est possible. Expérimentons tout simplement. Et dans le 14, il finit par y aller. Donc Naaman, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Selon la parole de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a utilisé quoi? La parole de Dieu. Lave-toi dans les eaux du Jourdain, dans ta chambre. Tu as la possibilité de te laver dans les eaux du Jourdain.
Dans ta maison, tu as la possibilité de te laver dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain, c'est la parole de Dieu qui est avec toi. La Bible est là. La parole de Dieu est là. Implorons la grâce de Dieu pour recevoir le discernement des Écritures. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, et ce n'est voici, je relis, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, acceptez, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. 2 Rois 5, versets 8 à 16. Il refusa. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu le miracle de Dieu en allant plonger dans les eaux du Jourdain. Et il se souvient maintenant là que donc Élisée avait la vision. Élisée avait la vérité. Et il veut maintenant corrompre Élisée en disant: voilà, prends ça. Entre-temps, qu'est-ce qu'il avait? On nous dit dans 2 Rois 5, comme au début de cette parole, il faut lire 2 Rois 5, tout 2 Rois 5, qu'il avait pris de l'or, il avait pris de l'argent avec lui dans ses bourses. Il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait plein de choses. Il s'est dit que il va venir donner parce qu'il a été guéri. Oui, en tant qu'être humain, effectivement, on a tendance à vouloir toujours remercier lorsqu'on a eu une grâce. Mais le serviteur Élisée, étant un véritable serviteur, il a dit non, non et non. Il refusa. Plusieurs fois, il a refusé. Ça veut dire quoi? Dieu nous a épargnés de ceux-là qui ont pris le baptême des eaux comme un commerce. Et vous allez aller acheter les soutanes dans l'église pour aller dans les eaux. À l'église catholique, ben oui, dans le baptême, il y a beaucoup de choses aussi à acheter maintenant. Vous devez acheter ci, vous devez acheter ça et tout. Toute cette manifestation-là, il y a quand même des dépenses. Petit, moyen, il y a des dépenses. Mais l'exagération, c'est de l'autre côté. Quand on doit baptiser les enfants, on fait maintenant des soutanes, tout ça là, ça apporte de l'argent. Regardez les baptêmes et les confirmations aujourd'hui. 2000, 3000. Derrière ça, il y a un business. Les habits là, les soutanes, tout ça là. Les croix, tous les symboles que l'enfant doit porter et avoir ce jour-là. C'est payant. Le séjour que l'on passe en montagne, c'est payant aujourd'hui, les retraites. Parce qu'il faut que tu rentres dans une retraite avant d'aller dans les eaux. Vous avez des veillées. Certaines églises, je dis bien pas toutes les églises, certaines églises font payer les retraites. À l'époque, je savais, on était à 5 000, parfois 3 000. J'entends dire que c'est monté même à 20 25 000 pour rentrer dans une retraite. Une retraite que tu peux faire dans ta maison. Naître de nouveau qui peut te faire chez toi, dans le secret de ta chambre. Vous voyez, c'est ça la corruption qui est née. Et nous saurons beaucoup, en écoutant ça, on ne va pas croire. Mais je prie que le Saint-Esprit de Dieu réveille en vous le discernement de sa parole, le discernement des Écritures, et qui vous aide à naître de nouveau, tout en étant confinés dans vos maisons. Soyez bénis, peuple de Dieu.
Amen. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. Les affligés. Femme dotée de multiples qualités, serviable, aimante et brave, cuisinière, ménagère, éducatrice, mère, épouse, tu es courageuse. Oh femme, soyons des modèles selon le cœur de Dieu. Maman Jeanne, mère, épouse, grand-mère d'amour et d'expérience, point de référence pour la génération présente.